Il est l'heure. Il est l'heure, les conditions de quorum sont remplies. Je vais pouvoir ouvrir la séance du conseil municipal. Monsieur Ferrand. Je vous informe que, comme d'habitude, le groupe Ensemble pour MLS va filmer avec des plans larges le conseil de ce soir en direct. Je fais confiance avec des plans larges. Mais ainsi, tout le monde est informé comme le veut le règlement. Bien, en ce début de conseil municipal, je vous fais part de la démission de Madame Florence Boulet, qui est remplacée par Monsieur Patrick Mallet, qui sera absent ce soir. Je tiens à remercier Florence Boulet pour l'engagement au service de la commune depuis plusieurs années, malgré ses difficultés de gestion d'horaire compte tenu de sa profession, et qui a souhaité se consacrer pleinement à sa profession. Je vais demander à M. Martin de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Jarret. Je suis présent. Monsieur Alain Maury. Présent. Madame Sophie Ledéant-Télécou. Présent. Monsieur Patrice Dumas. Présent. Madame Gisèle Marva. Présent. Madame Marie-Édith Massé. Présent. Monsieur Jean-Michel Sénat. Présent. Madame Françoise Loret. Présent. Monsieur Mathieu Jontes. Présent. Madame Gaëlle Nestlé. Absente excusée à donner pouvoir à M. Michel Lauré. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Virol. Présente. Monsieur Michel Lauré. Présent. Madame Béatrice Valette. Présent. Madame Marie-Christine Garnier. Présent. Monsieur Serge Aval. Présent. Monsieur Éric Joux. Présent. Monsieur Patrick Mallet. Absent. Monsieur Laurent Molez. Présent. Madame Sophie Gaillard. Absente excusée à donner pouvoir à Mme Sophie Ledré-en-Kenegdu. Madame Magali Bertrand. Je pense qu'elle sera absente et souffrante. Madame Séverine Gauguin. Absente excusée à donner pouvoir à Mme Françoise Leray. Madame Élise Carpier. Présent. Madame Lisa Climet. Absente à donner pouvoir à M. Mathieu Jantes. Madame Isabelle Lemarchand. Présent. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Présent. Monsieur Yves Ferrer. Présent. Madame Christelle Roger. Absente excusée à donner pouvoir à M. Jean-Baptiste Marvaux. Monsieur Marc-Olivier Ferrer. Présent. Je sollicite un ou une volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de séance. Madame Françoise Leray, pas d'opposition. Monsieur, une prise de notes. Monsieur Ferré. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, je voulais connaître la raison du report du conseil municipal d'une semaine. C'était une réunion qui était prévue depuis de nombreux mois, le 29 mars. Donc on essaye de faire l'agenda en fonction. Et ça a été problématique pour Madame Christelle Renaud de pouvoir se libérer ce soir. C'est d'autant dommageable qu'elle fait partie de la commission finance. Donc je voulais connaître les raisons de ce report. Il n'était pas possible d'envoyer le dossier. Il y avait quelques corrections majeures à faire. Il n'était pas possible de respecter le délai. C'est tout simplement ce qui m'a conduit à reporter le conseil municipal d'une semaine. Voilà. C'est un peu léger, surtout que... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si, parce que c'est une réunion qui est prévue depuis Oui, 3 mois. c'est exact. Je pense qu'il y a moyen C'est de exact. pouvoir anticiper. Comme vous dites, Monsieur Ferré, il y a toujours moyen. Mais ce n'était pas possible. Monsieur Marvaux a demandé la parole. Oui, monsieur le maire, deux choses. Rien ne vous empêchait de ne le reporter que de 24 ou 48 heures. Et j'ai envie de vous dire, le minimum de courtoisie eût été que vous décrochiez votre téléphone pour nous en informer. Je constate, nous constatons, monsieur le maire, le mépris qui est le vôtre. Pas du tout. Mais non, mais il ne faut peut-être pas exagérer, madame. Si vous avez des commentaires à faire, vous les Monsieur faites Marvaux, vous avez à voix haute, monsieur le maire. Vous m'avez donné la parole. Et je vous la... Si vos colistiers se permettent de m'interrompre, j'entends que ce soit pris au procès-verbal. Clairement, si madame, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous en reconnais parfaitement le droit. Ayez au moins le courage de l'exprimer à voix haute. Nous sommes conseillers municipaux.
Madame. Monsieur le maire a peut-être autre chose à faire que de nous appeler un par un, quoi. Un mail, c'est Non, non, rapide, je c'est parlais du clair, leader de l'opposition et de la liste d'opposition, chère madame. Non, non, mais je parlais de la liste d'opposition qui, à minima, aurait pu être informée. C'est Bien. tout. Mais la correction, ça ne s'apprend pas, nous le savions déjà. Ceci est dit. Je propose... Pardon, monsieur. J'avais un autre sujet, c'est concernant la publicité du conseil municipal dans le Melès Magazine. Oui. Jusqu'au 1er juillet l'année dernière, nous avions un rapport assez complet avec le nombre de participants, le vote de chacun. Et depuis le 1er juillet, alors il y a eu la réforme des actes des collectivités. Tout à fait. On a maintenant dans le Melésien un compte rendu qui est vraiment très succinct, qui ne prend pas en compte le vote de chacun. Je pense que c'est important de revenir à la publicité antérieure. Les Melésiens ont le droit de savoir le vote des conseillers, notamment ce soir lors du vote du budget. Donc je souhaite qu'on puisse revenir à une publicité qui puisse informer les Melésiens de la décision de chacun. Les articles de ça sont en effet ont été synthétisés à l'énoncé des titres de délibération dans la droite ligne de la réforme que vous avez évoquée là, et où en effet la synthèse des délibérations est uniquement la liste des délibérations avec l'adoption ou le rejet, tout simplement. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la commune. Je sais bien, mais les Melésiens ne vont pas forcément sur le site et ils prennent un grand plaisir à lire le Melésien. Rien n'empêche, par rapport à la réforme, de revenir au schéma antérieur. Parce que là, on a juste validé. Donc ce soir, on va prendre des délibérations. Ça va être indiqué validé, sans savoir la position de chacun. C'est ce que la loi précise maintenant. Oui, mais pour le Melésien, on n'est pas obligé de répondre à la loi. J'ai entendu votre vœu. Je propose que l'on passe à la validation du procès-verbal de la séance précédente du 1er mars. Y a-t-il des remarques? Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, page 11 du rapport, vous dites, suite à une de mes interventions, que c'est faux. Alors, vous avez parfaitement le droit de dire que c'est faux, il ne m'appartient pas de corriger vos propos, mais vous dites que c'est faux quand je vous dis que la commission des sports n'a pas été réunie depuis 2 ans, et qu'au moment où nous nous parlions la dernière fois, la commission éducation n'avait pas été réunie depuis 1 an. Donc je vous demande, monsieur le maire, non pas de corriger vos propos, mais s'il vous plaît, de nous préciser à quelle date avait été réunie la commission éducation et à quelle date avait été réunie la commission sport préalablement au conseil municipal du 1er mars 2023, puisque vous dites que c'est faux. Je vous demande juste de prouver que c'est faux, plutôt que de dire que ce que je dis est faux. Mes propos étaient directement liés au fait que vous annonciez les 2 commissions à suivre et que la commission éducation se réunissait aussitôt après. Oui, après, mais je vais vous poser la question avant. Non, mais monsieur le maire, si je vous demande si le ciel est bleu et que vous me répondez que la pelouse est verte, vous avez raison. Il n'empêche que la pelouse est peut-être verte, mais c'était la couleur du ciel que je vous demandais, pas la couleur de la pelouse. Madame, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, ma question chacun son tour. Elle est simple, elle est claire. Monsieur le maire, pourquoi vous tournez autour du pot? Je ne tourne pas Que autour du pot. monsieur Gentes nous donne la date de la précédente réunion et que monsieur Pénard nous donne la date de la précédente réunion. Pour monsieur Pénard, ça devrait être assez simple. Il y en a eu Ceci, une. on est sur le procès-verbal de séance. Bah, c'est ce que je vous demande. Ces informations-là n'ont pas été données en séance, donc il n'y a pas à s'attarder davantage. D'accord, donc vous refusez, monsieur le maire, de corriger vos propos. Vous dites clairement que ce que je dis est faux, alors que ce que j'ai dit est parfaitement juste. Je reprendrai de la formulation, et ce qui doit être corrigé le sera, mais on est strictement sur le procès-verbal de séance. Très bien. Autre remarque? Oui, monsieur le maire, page 13. Il est mis dans les propos que j'aurais pu tenir le mot saveur, mot ô combien chaleureux et sympathique, sauf que il n'a strictement aucune utilité là où il est dit, puisque je disais l'université française l'a reconnu comme un sachant et non comme un saveur. C'est
C'est drôle, c'est amusant. Ce sera Je corrigé. demande à ce que ce soit corrigé. Ce sera corrigé. Un peu plus loin dans le texte, monsieur le maire, vous nous dites deux choses, et j'aimerais savoir laquelle des deux est une vérité, puisque vous nous dites que le CODD est une étude de projection à 2035 Et 2050, Exact. d'accord? Et 4 lignes plus loin, vous nous dites que c'est une projection sur la période 2023-2050. Il y a donc une des deux qui est juste, et probablement l'une des deux qui est fausse. Mais je ne voudrais pas m'avancer sur un terrain épineux, puisque vous ne dites que de saintes vérités, monsieur le maire. Mais visiblement, l'une des deux est à corriger. Dites-nous laquelle. Eh bien, elles sont vraies toutes les deux. Ah! Mais ça, vous le saviez en me La posant la pelouse est question. verte et le ciel est bleu. Vous saviez que les deux étaient justes. La projection démarre de 2023, et pour ceux qui ont travaillé dans ce groupe de travail, vous le savez très bien, avec une projection à 2030, une projection à 2050 et un retour en arrière sur une projection en 2035. Vous êtes, Ouais. monsieur le maire, un fabuleux prestidigitateur. Pas du tout. Je vous remercie de cette précision, je n'en avais pas d'autre. Très bien. Pas d'autres par Monsieur Marvaux. Madame Marzin. Oui, moi j'avais, je transmettrai à Madame Renaud, puisque c'était à Madame Renaud que j'avais proposé. Vous transmettrez à madame Renaud ce que vous avez à dire à madame Renaud, chère madame. Écoutez, Mais si vous avez des choses à dire, s'il vous Madame plaît, Renaud, Monsieur Marvaux. S'il vous plaît, Monsieur Marvaux, laissez Madame Marzin intervenir. Elle précise simplement en préambule de son propos, et je vais la laisser poursuivre, que c'était suite à une remarque et un propos et une demande de Madame, un échange avec Madame Renaud. On est toujours sur le procès verbal, monsieur le maire? Oui, À quelle tout à fait. page, s'il vous plaît? Je n'ai pas la page, mais Bah, Monsieur corrige- Margot, vous me laissez finir, s'il vous plaît. Madame Marzin a la parole. Madame Renaud avait signalé que la salle multifonction n'était attribuée que pour le judo et le tennis de table. Et je lui avais dit, je n'ai pas les différentes sections. C'est pas au procès verbal. Je n'ai pas les différentes sections qui seront affectées à la salle de Chambertin, et donc je vous communiquerai. Voilà. Nous aurons le fit kid, le parambutsu éveil corporel, l'aïkido, le badminton, le ping-pong, la gym senior, le judo, le pilates, le tonic form, la gym volontaire, le tennis de table et la danse africaine. Donc, juste un complément d'information, ça représente un temps d'occupation par semaine de 167 heures, uniquement pour les activités régulières. Je ne prends pas en compte les événements qui auront lieu dans cette salle. Voilà. Et c'est à la page 28 du procès verbal, Monsieur Marvaux. Vous avez entendu, c'est pas 28. Oui, oui, madame, j'ai deux oreilles. Pas d'autres remarques? Bien, avec la modification qui était convenue, je considère que nous validons le procès verbal de la séance du 1er mars. En vous remerciant. Le premier point à l'ordre du jour porte sur la présentation du compte de gestion du budget, du compte de gestion 2022 du budget de la commune. Monsieur Dumas. Bien, les comptes de gestion doivent être approuvés avant les comptes administratifs. Je vais vous rapidement refaire le tour du compte administratif et ensuite on vérifiera ensemble que les comptes sont concordants et qu'il y a une question. Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, il me semble que vous deviez présenter les indemnités des élus. Oui, c'est réglementaire. C'était joint à la note en pièce annexe de la note de synthèse. D'accord. Donc l'ensemble a eu connaissance. L'article de loi dit que l'ensemble des conseillers doivent avoir connaissance des indemnités perçues par les élus du conseil. Très bien. Voilà. Écoutez, on souhaite intervenir sur ce sujet. C'est un point d'information. Non, monsieur le maire, vous êtes en train de me dire que nous n'avons pas le droit d'intervenir sur ce Si, sujet? vous pouvez poser la question. Si, c'est le premier point. Donc la remarque est, Oui, Madame... oui, une question sur le montant de l'indemnité versée à Mme Pinec qui est différente des autres conseillers. Donc, la question portait sur l'explication de cette baisse, ou en tout cas cette indemnité moindre par rapport aux autres conseillers.
Madame Klimek, pour des raisons professionnelles avec sa famille, est amenée à ne plus être sur la commune de Melesse, à ne pas être donc directement à proximité, a souhaité malgré tout rester conseillère municipale, puisque la loi l'autorise. Et donc, les dispositions prises sont qu'elle ne perçoit pas l'indemnité de conseillère municipale depuis cette date, tout simplement. Monsieur Marvaux. Monsieur le maire, nous avons là un problème moral. Madame Lisa Klimek a déménagé de Melesse, elle n'est pas partie à Saint-Aubin-d'Aubigné, elle est partie à Bordeaux, où elle a ouvert à Bègle une boutique de vélos, dont elle se vante ouvertement sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas assisté à la moitié des conseils municipaux de l'année 2021, n'a assisté à aucun conseil, monsieur le maire, de l'année 2022, et n'a assisté à aucun conseil depuis le 1er janvier 2023. Monsieur le maire, je vais d'abord vous demander de me donner copie, de me montrer immédiatement la procuration de Madame Lisa Klimek à Monsieur Gentes, parce que je me dois de vérifier que c'est un original et non une photocopie. Premier élément. Et deuxième élément, monsieur le maire, est-ce que vous considérez normal qu'un conseiller municipal qui est désormais installé à Bordeaux siège encore au sein du conseil municipal de la ville de Melesse? Est-ce que, et vous avez tout à fait raison, monsieur le maire, c'est légalement possible? Est-ce que c'est moralement acceptable? Moi, je vous le dis très clairement, monsieur Jaouen, ça n'est pas acceptable. D'accord? Donc je vais vous demander, je vais jeter un coup d'œil immédiatement sur ceci. Et puis je voudrais, mais je vais attendre une réponse de votre part. Monsieur le maire, j'ai également demandé qu'à l'occasion de la présentation des indemnités, il soit dit à l'Assemblée en toute transparence ce que représente l'ensemble des revenus des élus. La loi ne dit pas qu'elle peut et qu'il faut. Moi, je vous dis que l'honnêteté, la transparence qui visiblement vous échappe, mais on vient de parler de moralité, vous conduisent très honnêtement à dire ce que le président de la communauté de communes perçoit en plus de son indemnité de maire, de ce que les conseillers communautaires perçoivent en leur qualité de conseiller communautaire, et j'annonce très clairement que je touche 622 € et 8 centimes par an d'indemnité, de rappeler que M. Patrice Dumas perçoit la somme de 5 608,50 € au titre du SMITCOM, et que Mme Edith Massé perçoit 6 000... Madame Marie-Edith Massé, pardonnez-moi, perçoit la somme de 6 534 et 12 centimes de la part de la collectivité des eaux du bassin rennais. Il me semble, monsieur le maire, quand on veut parler moralité et quand on veut un peu de transparence, on aille jusqu'au bout. Vous avez essayé depuis le mois d'octobre l'année dernière de cacher aux Meléciens que l'une de leurs conseillères municipales était installée à Bordeaux. Vous avez tenté ce soir de nous faire croire et de nous faire prendre... Ne nous prenez pas, monsieur le maire, pour des jambons. C'est un pur scandale. Bien, entendu vos déclarations. La loi examine les conditions d'éligibilité des conseillers municipaux au 1er janvier de l'année des élections. Ensuite, la loi ne fixe pas d'obligation. Une conseillère ou un conseiller municipal élu, dans les bonnes conditions d'éligibilité, est légalement conseillère municipale jusqu'à la fin de son mandat, quelle que soit la durée d'absence. Monsieur le maire, le document que vous mettez sous nos yeux n'est pas un original. Si, c'est un original. Si, c'est un original reçu par messagerie électronique. On est d'accord. Voilà. Vous me direz quel est l'article du règlement intérieur qui autorise à transmettre par moyen électronique les pouvoirs. Ça veut dire que Mme Lisa Klimek, depuis maintenant, on peut présupposer, 1 an et demi, envoie un mail par mois et pendant 1 an a perçu les 500 € d'indemnité. Mais si, puisque je vous le disais tout à l'heure, monsieur le maire, elle n'a pas siégé de l'année 2022 et elle a siégé la moitié du temps en 2021. Alors vous avez des conseillers municipaux fantômes. Si vous voulez qu'on continue sur ce jeu-là, on va sortir le tableau et on va faire un petit pointage, monsieur le maire. Mais vous êtes un peu mal à l'aise avec Lisa Klimek parce qu'effectivement, vous avez quelques difficultés à nous expliquer comment vous pouvez accepter qu'elle continue à siéger au Conseil alors même qu'elle est totalement absente de la commune depuis 1 an et demi. La loi le permet. La moralité, monsieur le maire. La moralité, vous opposerez, et ben j'opposerai aussi longtemps que nécessaire la moralité à la légalité. C'est un pur scandale, monsieur le maire. C'est légal. C'est du détournement d'argent public. On pourrait vous traîner dans un tribunal. Mais si, monsieur Pas le du maire. tout.
C'est un pur scandale. Depuis qu'elle n'habite plus sur la commune, elle ne perçoit pas l'indemnité. Depuis quand n'habite-t-elle plus sur la commune, monsieur le maire? Est-ce que vous pouvez honnêtement me dire à quelle date elle a déménagé? Faites attention à ce que vous allez répondre, je connais la date exacte. Bah écoutez, bien avant le mois d'octobre, monsieur le maire, bien avant le mois d'octobre. non, Bien je avant crois le pas. mois d'octobre. Non, non. Eh ben, vous vérifierez Quant avec les adresses à la mail. publication de par la loi des indemnités des conseillers municipaux avant le vote du budget de chaque année, vous intervenez de la même manière tous les ans, ce qui est fait est légal. Mais arrêtez tout comme avec ce- la légalité. Tout comme Vous ce qui est cachez- fait mais à vous- la vous communauté n'êtes de communes est transparent sur légal, rien. tout comme ce qui est fait au SMICTOM, tout comme ce qui est fait à la collectivité du bassin Comme la rennais, réponse c'est que vous légal. avez fait à Yves Ferret il y a 5 minutes. C'est légal. C'est légal. C'est légal. Bien, je viens au point numéro 2 du coup. Non. Point numéro 1 de l'ordre du jour. Les comptes de gestion du budget 2022 du budget de la commune, Monsieur Dumas. Bien. Donc j'en étais à dire que j'allais présenter dans un premier temps un rappel des grands chapitres du compte administratif 2022 et ensuite que nous allions vérifier ensemble que les comptes sont concordants avec le compte de gestion établi par la trésorerie. Donc le budget sur les grosses sections, donc en fonctionnement, en dépenses, on est au compte administratif à 6 339 594,67 et donc j'ai mis un petit camembert pour illustrer un peu la répartition de nos charges. Les frais de personnel représentent 60% de ce montant. Les charges dites à caractère général qui concernent l'ensemble de nos achats et des prestations réalisées pour le fonctionnement, 23%, donc un peu moins d'un quart. Ensuite, on a les subventions, les dotations, tout ce qu'on appelle autres charges à caractère général qui intègrent également les indemnités des élus qui ne sont pas honteuses. Moi, je ne me gêne pas de dire. Personne n'a parlé de honte. Non, mais Pourquoi les cachez-vous alors? Laissez intervenir, s'il vous plaît. Faut pas vous couper Mais la laissez- parole, vous privez pas. Hein. Laissez, Non, vous privez pas. laissez, on écoute Patrice Ça Dumas. va bien, pas toujours à sens unique, hein, votre truc. On écoute Patrice Dumas. Excusez-moi, mais Allô? c'est inacceptable. C'est injurieux, c'est irrespectueux, c'est cours d'école, vous ne savez certainement pas. Monsieur le maire, qui a la parole? Madame Virol a la parole. C'est tout, je n'ai rien d'autre à dire. Et je redonne la parole à Monsieur Dumas. les subventions, dotations, etc., 10% du montant de nos dépenses. Ensuite, on a les charges financières qui représentent 2%. Et donc ça, c'est les intérêts d'emprunt. Et diverses autres... la dotation aux amortissements, pardon, 5%. Et divers petits autres qui sont de l'ordre de 0, mais qui représentent quand même 5 000 €. Voilà. Donc sur les dépenses de fonctionnement, la répartition des charges et donc les frais de personnel constituent l'essentiel, enfin plus de la moitié de nos dépenses. En matière de recettes, les contributions directes, donc l'imposition, les impôts locaux représentent à peu près 48% de nos recettes. L'ensemble des recettes représente pratiquement 7 300, bon, je vais dire le chiffre entier comme ça, 7 297 464,47 €. Et donc 48% de ces recettes proviennent des impositions directes. Les autres impôts et taxes, y compris des versements de la communauté de communes, 14%. La dotation globale de fonctionnement qui intègre trois parts, la DSR, la dotation de péréquation et la part principale de la DGF, donc 23% les dotations d'État. Les produits du service et du domaine, donc là c'est toutes nos recettes de cantine, d'accueil de loisirs, de cimetière, de diverses choses qui sont facturées par la commune, 11% de ces recettes. En face, il y a forcément des dépenses. Et ensuite, on peut citer également les revenus des locations des immeubles qui représentent de l'ordre de 80 000 € et 1% du budget. Et d'autres produits qui sont plus faibles encore. Voilà, donc 7,3 millions. En matière de dépenses d'investissement, on a dépensé 4 906 238,24 €.
donc avec des dépenses qui sont inscrites dans la programmation pluriannuelle d'investissement pour 3,2 millions. Et là, on peut citer l'équipement multifonction, le gros poste pour l'année, l'aménagement du mât et du champ Courtin, l'extension en cours de l'école élémentaire, la salle communale du pôle intergénérationnel qu'on contribue à payer progressivement à l'avancement des travaux, et le local mécanique moto qui a été inauguré cette année, 2022. En dehors de la programmation pluriannuelle d'investissement, toutes nos dépenses d'investissement, on va dire, plus courantes, donc la voirie, divers aménagements, le gros entretien du bâtiment et des espaces communaux, la création notamment de zones de loisirs ou zones vertes, du matériel et des équipements pour les services, matériel informatique, matériel véhicule, etc., pour 262 000 euros, et diverses autres qui incluent notamment les études et des acquisitions pour 110 000 euros. D'autres dépenses qui font partie des dépenses d'investissement, le remboursement de nos emprunts, donc la part du capital, on a évoqué tout à l'heure dans le fonctionnement la part des intérêts, donc le capital représente 583 000 euros pour 2022, et la taxe d'aménagement et des reversements de taxes d'aménagement à la communauté de communes dans le cadre de la gestion des zones d'activité pour 58 000 euros. En recettes d'investissement, donc cette année elle représente 7 375 064,36. Donc ça va être d'abord normalement l'excédent de fonctionnement capitalisé, donc l'excédent de fonctionnement de l'année précédente, 1 925 000. La taxe d'aménagement, 340 000 euros, dont une partie devra être reversée en 2023 à la communauté de communes, puisqu'elle concerne des constructions en zone d'activité gérées et dont la maîtrise d'ouvrage est à la communauté de communes. Le fonds de compensation de la TVA, le remboursement de la TVA des dépenses d'investissement de 2 années antérieures, donc 346 000 euros. Des subventions qu'on a pu obtenir sur différents de nos projets pour 416 000 euros. Et donc l'année dernière, pour pouvoir faire face à ces dépenses, aux dépenses d'investissement, un emprunt de 4 millions d'euros au taux de 1,3%. Et enfin des dépenses d'ordre d'amortissement pour 318 000 euros. Bien, donc ça nous amène à la vision d'ensemble de notre compte administratif. Donc, avec un résultat cumulé de fonctionnement à 957 869,80 € et un résultat cumulé d'investissement de l'exercice 2022 à 1 377 148,95 €. On va vérifier que les comptes de gestion, ça va. Voilà. Non. Donc on vérifie bien qu'on retrouve le même chiffre en recettes d'investissement dans le compte administratif et dans le compte de gestion du budget général. Si vous avancez un cran en dessous, on peut vérifier également que en section d'investissement, les dépenses sont concordantes. Si on continue, on va vérifier en dépenses de fonctionnement que les recettes sont concordantes avec le compte. Et enfin, le dernier poste de dépenses d'investissement. On aura fait le tour. Recettes d'investissement. Voilà, donc on a pu vérifier la concordance des comptes de gestion et des comptes administratifs. Donc je vais vous proposer de approuver les comptes de gestion, puisque c'est dans cet ordre-là que c'est censé être fait. Il y a des questions préalables. Monsieur Margot. Non, juste une explication de vote, monsieur le maire, et vous allez tous en être ravis, puisqu'elle s'applique à la délibération 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le groupe Ensemble pour Melesse approuvera ces 8 délibérations, puisque, comme nous l'avons déjà expliqué, si nous nous opposons sur le budget et sa construction, nous restons attentifs aux résultats produits, c'est-à-dire aux résultats comptables, tels qu'ils nous étaient dictés ce soir. Donc nous approuverons l'ensemble des comptes tels qu'ils nous sont présentés par M. Dubas à travers le trésorier payeur général.
Pour ce qui me concerne, je ne participerai pas au vote des délibérations 4, 5 et 6 pour les raisons que vous connaissez, mais j'engagerai sur ces 3 délibérations le pouvoir de Madame Renaud. Bien. D'autres remarques? Donc je commence par soumettre à la validation du conseil municipal la validation des comptes de gestion 2022 du budget principal. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Donc ceux-ci sont validés. Merci. Pour l'approbation du compte administratif, je cède la présidence de séance à M. Alain Maury, premier adjoint, et je me retire. Tu veux pas qu'on présente Donc il n'y a pas de lecture à faire? non, puisque je viens de le présenter. Okay. Donc c'était pour le point numéro 2. Donc le résultat de clôture de l'exercice s'élève à la somme de 2 335 018 centimes,75 €. Le conseil municipal, monsieur le maire, ne prenant pas au vote, sera invité à approuver le compte administratif 2022 du budget commune tel que présenté ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc approuvé. Merci. Logiquement, il va rentrer. Là, c'est ce que je vous Merci. Le point suivant. L'affectation des résultats. Le compte administratif, oui, je présentais un excédent de fonctionnement de 957 869,80 €. On n'a pas de justification d'un report en fonctionnement, donc on va affecter l'excédent 2022 à l'investissement 2023 sur le compte 1068. En ce qui concerne l'excédent d'investissement, donc principalement lié à notre emprunt, il va être reporté en 2023. C'est ce que nous proposons. Pas de questions? Je soumets donc à la validation du conseil, qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui s'abstient. En vous remerciant. Point 4, budget assainissement collectif 2022, le compte de gestion. Donc, présentation. Je vais rapidement faire le rappel du compte administratif. Ensuite, on vérifiera également la concordance entre les deux. Donc, en matière d'assainissement, en section d'exploitation, les recettes s'élèvent à 308 901,94 €. Les dépenses sans les reports à 300 221,44 €. Le résultat de la section d'exploitation de l'exercice à 8 680,50 €, et donc ce qui donne un résultat de section d'exploitation globale en tenant compte du report de 21 000, un résultat cumulé de la section d'exploitation à 29 831,59 €. En matière d'investissement, les recettes sans les reports s'élèvent à 83 850,94 €, les dépenses à 59 463,73 €. Le résultat d'investissement d'exercice s'élève à 24 387,21 €. Le résultat d'investissement reporté de 2021 était à 550 926,36 €, ce qui donne un résultat cumulé de l'exercice à 575 313,57 €. On va vérifier en progressant que les chiffres sont les mêmes. Si vous voulez bien cliquer, voilà, on retrouve en recettes d'investissement les 83 850,94 €. En dépenses d'investissement, 59 463,73 €. En recettes de fonctionnement, les 308 901,94 €. Et en dépenses de fonctionnement, les 300 221,44 €. Voilà. Merci. Je soumets à la validation du conseil
les comptes de gestion 2022 du budget assainissement collectif. Qui ne prend pas part au vote? Monsieur Marvaux. Qui est opposé? Qui s'abstient? En vous remerciant. Pour l'approbation du compte administratif, je cède la présidence à monsieur Alain Henry. Le résultat de clôture de l'exercice s'élève à la somme de 605 145,16 €. Le conseil municipal, monsieur le maire ne prenant pas part au vote, sera invité à approuver le compte administratif 2022 du budget assainissement collectif tel que présenté ci-dessus. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Merci. On poursuit l'ordre du jour avec le budget. L'affectation de résultats en assainissement. Pardon, affectation des résultats. Donc l'excédent de fonctionnement de 29 831,59 € est proposé en report de fonctionnement pour 2023 et l'excédent d'investissement de 575 313,57 € également en report pour 2023 et les dépenses d'investissement à venir. Merci. Une remarque. Soumis au vote du Conseil. Qui ne prend pas part à ce vote? M. Marvaux. Qui est opposé? Qui s'abstient? En vous remerciant. Le budget énergie renouvelable. Fonds de gestion. Alors, en ce qui concerne le budget énergie renouvelable, nous n'avons eu aucune écriture en 2022, pas plus qu'en 2021, vous m'avez déjà fait remarquer. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on va pouvoir, nos factures sur les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 ont été validées par EDF OA Solaire, au moins sur une des deux installations qu'on a gérées, sur l'autre, ça demande encore quelques démarches, mais ça va être fait. Et donc on aura des inscriptions en 2023. Donc en matière d'énergie renouvelable, le vote sera facile puisqu'il n'y a pas d'écriture. Mais ça doit être voté. Mais tu dois... Oui, on va aller... Le compte de gestion d'abord, et je devrais sortir pour le compte administratif. Sur la validation du compte de gestion, tout le monde qui ne prend pas part au vote? Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Pour la validation du compte du budget administratif, du compte administratif, je dois sortir. Donc je vous laisse la parole à M. Maurice. Le résultat de clôture de l'exercice s'élève à la somme de 0 €. Le conseil municipal, monsieur le maire ne prenant pas part au vote, sera invité à approuver le compte administratif 2022 du budget énergie renouvelable tel que présenté ci-dessus. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. On arrive au point 9, sur le budget 2023. Et le premier point traité par le Conseil sur le budget 2023, c'est la fixation des taux d'impôt direct 2023. Oui, pardon. Le tableau que vous avez
À l'écran, présente le pouvoir des taux et d'assiette que les communes et les EPCI, mais on ne va pas s'occuper des EPCI, pouvaient avoir sur l'exercice. En matière de taxe d'habitation sur la résidence principale, comme elle a disparu, il n'y a plus de taxe d'habitation. En ce qui concerne les résidences secondaires, on avait un pouvoir de taux avec un lien avec la taxe foncière, c'est-à-dire que le taux d'imposition des résidences secondaires ne pouvait pas excéder, enfin l'augmentation éventuelle de taux sur les résidences secondaires ne pouvait pas excéder celui des résidences principales. En matière de taxes sur le foncier bâti, le pouvoir des taux a été constant sur les communes, on n'a jamais perdu. On ne va pas parler des départements et des EPCI, et donc la taxe sur le foncier, oui je parle du non bâti, le bâti, donc on a pouvoir d'abattement aussi d'exonération dans certains cas. Voilà. Le choix qui a été proposé et vu en commission il y a 15 jours, donc c'est pour pouvoir faire face à des augmentations fortes de dépenses de fonctionnement liées à différents points du personnel et différents points des achats, et notamment le prix de l'énergie qui a augmenté de façon assez considérable. La proposition qui est formulée, celle d'une augmentation des taux de 3% sur les taxes foncières non bâties, taxes foncières bâties et taxes d'habitation des résidences secondaires. Je vois qu'il y a une erreur sur ma présentation. Il y a 2 fois écrit taxe foncière non bâtie, ce n'est pas le cas. La première, c'est bâti. C'est bâti. Donc les taux qui sont proposés pour 2023, c'est des taux de 19,75% sur l'habitation des résidences secondaires, 41,31% sur le foncier bâti, sachant que ce taux vient cumuler le taux qui était anciennement celui des communes et celui du département, puisque pour compenser aux communes la taxe d'habitation, la disparition de taxe d'habitation, c'est la partie qui était consacrée au département qui revient aux communes, avec un coefficient correcteur pour rendre à l'euro près les impositions que l'on pouvait attendre. Et donc 63,25% sur le foncier non bâti. Au global, l'estimation qui nous a été notifiée de recettes est de l'ordre de 3 863 000 €, donc 40 000 € sur la taxe d'habitation, 3 379 000 sur le foncier bâti et 159 000 € sur le foncier non bâti. Et l'effet du coefficient correcteur que j'évoquais tout à l'heure, prévisionnel, enfin notifié en tout cas, est à 284 189 €. Avez-vous des questions? Monsieur Marvaux? Oui, monsieur le maire, une question avant quelques remarques. Alors, j'ai pas tout compris, monsieur Dumas. Vous nous avez dit, dans les propos que vous venez de tenir, que la taxe d'habitation augmentait. Pour les résidences secondaires. Alors, pardonnez-moi, mais le document qu'on a sous les yeux dit que la taxe d'habitation est à un taux de 19,75. Il était l'année dernière à 19,75. Je calcule peut-être moins que vous. Non, 19,17. Moi j'ai 19,17 sur mon... Alors je pense pas que c'était 19,75. Moi j'ai 19,17 aussi. Alors si on n'a pas tous les mêmes documents, monsieur le maire, on va avoir un problème. Alors je vais vous lire. C'est le même document. Ben non, monsieur le maire, moi je l'ai sous les yeux, donc je peux vous le lire si vous voulez. La taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB, à 41,31%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, à 63,25, et la taxe d'habitation à 19,75. Et ensuite, il est dit en conséquence... Non, mais attendez, monsieur le maire, ça c'est l'explication. Il est dit en conséquence, il est proposé au Conseil d'établir les taux d'imposition. Monsieur le maire, je me lève immédiatement pour vous présenter ce document, mais comme d'habitude avec monsieur Dumas, on a des documents qui ne sont jamais les bons. Ben, pardonnez-moi. Il y a simplement dans le haut de la page 8 que vous avez lu, ce que vous avez lu, c'est la proposition 2023. Où figure le taux de l'année dernière? Et le taux de l'année dernière ne figure pas dans le haut de la page 2008. Figure où alors? Dans le haut de la page 8. Figure où? Comment?
Non, mais... Sur votre feuille d'impôt aussi, ça doit être. Monsieur Dumas, d'abord, ce trait d'humour-là, vous le gardez, d'accord? Parce qu'il ne me fait pas sourire du tout. Parce que peut-être qu'effectivement, contrairement à vous, monsieur Dumas, j'ai continué à payer ma taxe d'habitation l'année dernière, c'est une réalité. Et monsieur le maire, une fois de plus, vous présentez... Non, pas comme tout le monde, monsieur le maire. Une fois de plus, nous avons un document qui ne correspond pas à la réalité. D'accord? Non, mais non, monsieur le maire. Donc vous nous annoncez que le taux de la taxe d'habitation a augmenté, en plus du reste. Alors, monsieur le maire, moi, je voudrais juste reprendre un document publié par Claude Jaouen en mars 2020. Ce document est un mensonge éhonté aux Molésiens, qui jugeront à terme, puisqu'il est dit un certain nombre de choses, que conseil municipal après conseil municipal, CODD après CODD, vous contredisez. Mais sur le budget, il est dit, pour une gestion rigoureuse et attentive, nous n'avons pas augmenté les taux d'impôts locaux depuis 4 ans. C'est vrai. Vous les aviez augmentés en 2014 de 1,5, vous avez oublié d'en parler aux Molésiens, de 1% en 2015, de 2% en 2016. Bon. Mais surtout, après une hausse continue dans les mandats précédents, vas-y que je t'embrouille et que je fourre un coup dans les mollets de mon prédécesseur, histoire d'eux. Mais votre honnêteté, on l'a compris, monsieur le maire, vous avez un petit problème avec la morale. Mais vous terminez surtout en disant, en écrivant, monsieur le maire, et en distribuant ce document dans toutes les boîtes aux lettres de Melès la veille des élections. Et vous dites, de manière responsable et forte de notre expérience, nous réaliserons notre programme sans augmentation d'impôts locaux. Et vous avez même dépensé un peu d'argent, monsieur le maire, pour mettre en gras sans augmentation des impôts locaux. 2 ans et demi après, la facture est là, elle est sur la table, et les impôts augmentent. Et les impôts augmentent, et les Molésiens doivent le comprendre, ils augmentent 2 fois. Une fois parce que le taux augmente. Et monsieur le maire, je vous rappelle que cette année, l'augmentation du taux est exceptionnellement élevée. Ce qui n'était quasiment jamais arrivé à un taux pareil dans notre pays. Il ne vous aura pas échappé, monsieur le maire, si vous voulez m'interrompre, je peux y passer la soirée, je vous laisse la parole autant de fois que vous voudrez. Autant de fois que vous voudrez. Je vous ai pris. Je vous en prie. Non, c'est moi qui distribue la parole, je vous laisse continuer. Très bien. Donc, monsieur le maire, vous expliquez l'année où les Molésiens, comme tous les Français, sont confrontés à une inflation massive. Vous allez non seulement leur coller une augmentation des impôts, mais une augmentation des impôts qui va être multipliée de façon extrêmement importante par une augmentation de la base, de l'augmentation de la valeur de la base. Ce qui fera, et monsieur d'ailleurs Dumas nous l'a bien dit tout à l'heure, à une erreur de calcul près, mais on n'est pas à l'abri avec monsieur Dumas, une augmentation substantielle sur la feuille de peau des Molésiens. Alors après, il y a une augmentation du foncier non bâti. Mais le foncier non bâti, ça touche qui dans cette commune, monsieur le maire? Ça touche les agriculteurs. Ça touche essentiellement les agriculteurs. Pas vous. Pourquoi pas vous? Pas vous, mais les propriétaires terriens. Les propriétaires. Ah oui, bah une bonne partie. Ah mais madame Massé, Madame Massé, je ne me souviens pas que monsieur le maire vous ait donné la parole. Mais je suis prêt à entendre vos arguments. Mais madame Massé aura la parole. Autant. C'est à vous d'en décider, monsieur le maire. Ben, je lui donne la parole maintenant. En fait, tout simplement, il ne faut pas confondre propriétaires de foncier et agriculteurs. Ça n'a rien à voir. Certains sont en statut de fermage, d'autres effectivement sont propriétaires, mais vous ne pouvez pas faire l'amalgame de agriculteurs et propriétaires. Je n'ai pas, madame, fait d'amalgame, j'ai dit essentiellement. Non, si le mot essentiellement, j'ai pas dit l'intégralité, madame, j'ai dit essentiellement. Je pense qu'un peu de sémantique vous ferait du bien. Vous souhaitez poursuivre? Oui, monsieur le maire, tout ça pour dire que nous nous opposerons farouchement à cette augmentation des impôts. Et nous allons d'ailleurs vous demander d'être en totale transparence et en vertu de l'article 19 de notre règlement intérieur, je vous sollicite, monsieur le maire, pour que le vote de la délibération sur les impôts et leur augmentation soit fait à bulletin secret. Je vais d'abord redire l'article 19. C'est vous qui l'avez écrit, monsieur le maire. Mais juste avant, on va reprendre et donner notre analyse des choses. D'abord, j'ai voulu vous interrompre, mais j'ai vu que ça vous fâchait et je vous ai laissé. Mais non, attendez, dans une bonne partie de votre propos tout à l'heure, vous parliez de l'augmentation des taux très forte, vous parliez des bases.
Et ça, j'ai voulu vous interrompre pour vous corriger, vous n'avez pas souhaité. Donc moi, je vous corrige après coup. Le contexte a changé depuis 2020, vous le savez très bien. Tout le monde le sait ici autour de cette Que table. n'avez-vous emprunté plus tôt, S'il monsieur vous le maire? plaît. Le contexte a beaucoup changé. Beaucoup changé. C'est-à-dire que nous sommes maintenant... Alors, il y a eu la crise de Covid qui est passée par là, de 2 bonnes années. Il y a eu cette déclaration de guerre de l'URSS par envahissement de l'Ukraine, qui a eu... L'URSS. La Russie. 30 ans. La Russie, et tout le monde avait compris, qui a eu cet effet d'emballement des coûts de l'énergie pour la commune, les coûts énergétiques 2023, c'est 400 000 euros. 400 000 euros. C'est énorme par rapport à un peu moins de 200 000 sur l'année 2022. Et chacun le connaît, ça. 21. Donc ces éléments-là font que... Et puis par ailleurs, le choix que notre équipe municipale a fait, c'est de maintenir les services à la population. Contrairement à d'autres. De maintenir les services à la population, de maintenir la prise en charge par la commune d'une part conséquente sur l'ensemble des services. Et je citerai notamment les activités périscolaires, extrascolaires et la restauration municipale pour l'ensemble des enfants des écoles. C'est un choix que nous avons fait. Alors que l'alimentation, et tout le monde le sait autour de la table, les coûts alimentaires augmentent beaucoup, ont beaucoup augmenté et continuent d'augmenter. Monsieur Marot. Monsieur le maire, vous venez de donner un chiffre concernant l'énergie. Vous venez de dire, ou je n'ai pas bien compris, que le coût de l'énergie à Melès augmentait de 400 000 euros. Non, c'est la future facture. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste, pour que les Melésiens soient bien éclairés, nous dire à combien correspondait la facture de l'année passée? Puisque ce qui compte dans votre explication d'augmentation des impôts, ce n'est pas le paiement d'une facture de 400 000 euros, mais c'est bien le delta estimé entre la facture 2022. J'ai le chiffre, monsieur Dumas, si vous le cherchez, mais les Melésiens seraient contents que de temps en temps vous connaissiez vos chiffres. Mais plutôt laissez monsieur Dumas répondre. Mais non, mais on est dans l'incompétence systématique de la part des chiffres donnés par monsieur Dumas. S'il vous plaît. 200 000 en 2021, 265 ou 275 en 2022, et l'estimation est à 400 000 en 2023. Donc un delta de 140 000 euros. Par rapport à 2021, non. L'augmentation a commencé en 2022. Donc c'est pour ça que ça a nettement augmenté. Et les 400 000, je tiens à le préciser, quand même, sont minorés par le fait qu'on a mis en œuvre une extinction des feux prématurés et qui permet d'économiser près de 30 000 euros. Est-ce que vous pouvez, en parallèle de ces chiffres, nous donner le taux de consommation des crédits d'investissement de la commune de Melès, en pourcentage? Au doigt mouillé, monsieur Dumas. Je n'ai pas sous le nez. Et puis vous allez arrêter de faire le maître d'école qui pose les questions. Ça commence à être fatigant. Monsieur Dumas, attendez. Monsieur, mais non, le chiffre, je ne l'ai pas sous le nez, donc je ne vais pas vous le donner. Et vous l'avez, donc vous allez faire le calcul. Donnez-le, puisque vous êtes si fort, monsieur. Mais non, mais monsieur Dumas. Monsieur Dumas, gna. Monsieur Marvaux. Alors, monsieur le maire, nous sommes dans un conseil municipal où un conseiller municipal, quel qu'il soit, et a fortiori un conseiller municipal d'opposition, pose des questions. Il n'interroge pas un maître d'école, il ne joue pas au maître d'école, il pose des questions. Non mais monsieur Maury peut... C'est même assez étonnant que cette question que j'ai posée à monsieur Dumas en commission des finances, à laquelle il a été obligé... par laquelle il est obligé de consulter ces documents pour me répondre, il soit obligé aujourd'hui de me dire « attendez la réponse » alors même qu'il la connaît. Tout ça pour ne pas dire aux Melésiens quel est le taux de consommation des crédits de la commune de Melès. Parce que la réalité, monsieur le maire, c'est que votre budget, quand vous l'avez fait voter, vous ne le consommez pas. Et vous venez expliquer aujourd'hui aux Melésiens que vous allez augmenter les impôts, alors même que, vous ne réalisez jamais, au-delà de 60% vos investissements, ou 68% cette année, si ma mémoire est exacte. Donc il y a bien 30% des investissements que vous ne réalisez pas sur l'année, donc d'argent que vous ne dépensez pas, et vous avez un excédent budgétaire. Et parce que vous avez et l'un et l'autre, vous pourriez parfaitement vous abstenir d'augmenter les impôts des Melésiens. On reparlera tout à l'heure des dépenses somptuaires
qui sont les vôtres sur un certain nombre de sujets. On en parlera au moment du vote du budget. Monsieur le maire, je réitère ma demande, en vertu de l'article 19, de faire procéder sur cette délibération à un vote à bulletin secret. Avant, et M. Maurice souhaiterait intervenir. Oui, je voudrais simplement rappeler, après les propos de M. Marvaux, en termes de gestion, pendant 6 ans, nous avons montré notre capacité à tenir nos engagements. Incontestable. Non ? Sur le budget, incontestable. Vous n'avez pas dépensé un centime de ruban tricolore pour les inaugurations. Vous n'avez rien fait. S'il vous plaît. Monsieur Maury. Donc, je reprends que pendant 6 ans, sans augmenter les impôts, nous avons montré notre capacité à gérer dans des situations dites normales. Monsieur le maire le rappelait, il y a eu un contexte. Effectivement, lorsqu'on a écrit cela, personne, même pas vous, n'était capable de parler Covid avec toutes ses conséquences, capable de parler guerre en Ukraine avec toutes ses conséquences et l'augmentation significative que chacun d'entre nous subit en termes de coût de l'énergie. Personne ne pouvait imaginer non plus l'explosion en termes de prix, amenant ainsi des budgets établis à une augmentation significative d'un certain nombre de factures. Tout simplement pour dire qu'effectivement, à un moment donné, il y a des décisions courageuses qu'il faut prendre. Mais moi, ce que je rappelle, et je l'ai déjà dit, mais je pense que la pédagogie est affaire de répétition, les Molésiens, je l'espère, auront en mémoire que pendant 6 ans, et je suis fier d'appartenir à cette équipe sous la responsabilité de Claude Jaouen, eh bien, nous avons tenu nos engagements. Voilà, c'est simplement ce que je voulais rajouter. Bien, Monsieur Marvaux. Donc vous allez faire payer aux Melésiens votre absence de capacité à gérer ou à générer des économies. Je vous encourage juste à regarder juste de l'autre côté de la route. Pas loin, pas très loin. Regardez ce que les communes autour de nous font. Alors certes, à l'exemple de Melesse, certaines s'amusent à augmenter les taux. Mais regardez le nombre de communes qui ne touchent pas à leur taux cette année et qui ont pris des décisions beaucoup plus dures peut-être, beaucoup plus sérieuses, mais qui ne sont pas allées piquer dans la poche des Melésiens ou de leurs habitants, qui, je vous le rappelle, comme tous les citoyens de ce pays, sont confrontés à une période qui est la même et aussi difficile. Donc si vous considérez, monsieur le maire, avec tous les discours que vous avez sur le dynamique solidaire, le dynamique, on pourra en parler, mais la notion de solidarité à laquelle vous êtes soi-disant tant attaché, entre conseillers municipaux fantômes et décisions iniques, votre gestion est condamnable, elle sera un jour condamnée. Quand vous faites allusion aux communes qui n'ont pas augmenté, pour être complet cette année, vous devriez dire, Monsieur Marvaux, que ces mêmes communes ont fortement augmenté leur taux l'année dernière. Je ne sais pas de laquelle vous parlez. Ah non, mais si, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Si je le sais, dites-le à tout le monde, que tout le monde partage votre savoir. Non, vous le savez très bien, c'est votre rhétorique qui est comme celle-là, vous le savez très bien. Il y a eu de très fortes augmentations des taux d'imposition sur plusieurs communes l'an passé. Naturellement, cette année, elles n'y s'y représentent pas. Ce n'est pas notre cas. M. Maury a rappelé que depuis 6 ans, nous n'avons pas touché à aucun de ces taux. Pas du tout. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. Mais la situation fait que cette année, oui, on propose une augmentation de 3% des impôts locaux. Bien, vous avez demandé à ce que qu'il soit procédé à un vote à bulletin secret. Il faut que le tiers du conseil municipal soit d'accord avec ça. Oui, monsieur. Donc je mets au vote pour ce vote à bulletin secret. Qui est favorable? 4, 5, 6, 7. Donc on n'a pas le tiers. Donc ce sera un bulletin à main levée. Monsieur le maire ? Oui. Alors, deuxième rappel au règlement, puisque je remarque que certains d'entre vous ont peur finalement de la démocratie, puisque la bonne démocratie se passe à bulletin secret. Donc on va changer la donne, et donc toujours en vertu de l'article 19 de notre règlement intérieur, monsieur le maire, je vais vous demander de procéder à un scrutin public par appel nominal.
Alors, monsieur le maire, ne cherchez pas dans le règlement, vous n'en avez pas prévu les conditions. C'est pas prévu, non, c'est ce que j'allais vous dire. Ah bah oui, mais vous l'avez prévu comme possibilité de vote. À l'article 19, il est dit que le conseil municipal vote d'une des 3 manières suivantes, à main levée, au scrutin public par appel nominal ou au scrutin secret. Vous venez de me refuser, monsieur le maire, le vote à bulletin secret. Je vous demande donc, mais monsieur le maire, vous savez, on va faire une petite interruption de séance et vous irez voir le Code général des collectivités territoriales. Non, écoutez... Comment on procède? Ben non, mais vous ne l'avez pas mis dans votre règlement. Mais écoutez, je ne l'ai pas mis, nous ne l'avons pas mis, parce que tant que je sache... Je ne l'ai pas rédigé, monsieur le maire. Mais vous l'avez voté. J'ai voté, mais moi je fais référence à la loi, j'ai pas de problème. Il y a un code derrière ça. Il y a un règlement. Bah oui, il y a un donc aujourd'hui, le mode habituel de vote au conseil municipal, c'est à main levée. Sauf lorsqu'il y a des demandes à bulletin secret, qui n'a pas été accepté ce soir. Monsieur le maire, donc c'est un vote à bulletin à main levée. Monsieur le maire, faites attention, parce que la nullité d'une délibération peut être forme. Je vous demande donc formellement, et je réitère ma demande, de faire en vertu de l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de Melesse, faire appel, ce qui est prévu, au scrutin public par appel nominal. Monsieur le maire, si vous vous opposez au fait de procéder comme la loi vous y autorise et selon les modalités mises en place par la loi, nous attaquerons la délibération devant le tribunal administratif qui cassera de facto la décision puisque vous aurez refusé à minima de consulter le conseil sur ce sujet. Donc il vous appartient de consulter le code. Bien, Article 21, L21, alinéa 21, s'il vous plaît. monsieur Martin. Bah non, mais c'est pour faire gagner un peu de temps, monsieur Martin. Je fixe une interruption de séance de 5 minutes. La première.